Quelle est la pire chose que vous puissiez utiliser comme tapis de souris? Je l'ai entendu se déconnecter aussitôt. Je pensais que ce serait du sable, mais j'ai vite vu les avantages. Parfois, la souris glisse dessus et reste très utilisable. Alors je me suis tourné vers vos suggestions pour savoir quoi tester d'autre dans notre expérience absurde de tapis de souris. Et franchement, vous avez assuré. Aujourd'hui, on va donc tester ce que vous pensez être le pire tapis de souris au monde. Vous voyez comment ça glisse? Parfois, elle tombe dans un creux. Boum, 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 boum. Pour chacun de ces tapis de souris, je vais en gros utiliser ce testeur de visée sur Human Benchmark pour obtenir une mesure quantitative des performances de chaque tapis de souris. Ed, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le passage. Ensuite, on va aussi lancer une partie de CS2 pour avoir une expérience plus subjective de l'utilisation du tapis de souris. Donc, notre mesure de référence est de 933 millisecondes. Voyons comment le prochain tapis de souris va s'en sortir. Maintenant, l'un d'entre vous a suggéré un bloc de glace. Et donc, ce que j'ai préparé ici, eh bien, c'est exactement ça. Ça semble être la taille parfaite pour un tapis de souris, en supposant qu'on arrive à sortir la glace dessus. Ouais, c'est assez fou. Mon Dieu. La question est-ce que le petit laser va vraiment capter un signal? Parce qu'on peut voir à travers ça. Une seule façon de le savoir. Très bien, on retire notre sable. Retenez le score. 933. Notons-le. Maintenant, c'est crucial. Avec celui-ci, nous avons peu de temps avant qu'il ne fonde. Il faut donc être efficace. Première impression. Attends une minute. Attends, ça marche parfaitement. C'est tellement fluide. Boum, boum, boum. Attends une minute. Ça devient vraiment fou. Les gars, la glace est vraiment un bon tapis de souris. Quoi? On vient de faire un run de 464 millisecondes. Cela dit, ça commence déjà à fondre sur mon poignet. Alors, lançons rapidement une partie de CS2. Oh, Counter-Strike met plus de temps de prévu à se mettre à jour. Aura-t-on assez de temps pour que ça ne fonde pas? Quelques instants plus tard, ça a pris bien plus de temps que prévu. Et par conséquent, on comprend vite le problème d'utiliser de la glace comme tapis de souris. Au début, sortie du congélateur, ça allait. Mais maintenant qu'elle fond sur le bureau, ça ne s'annonce pas terrible. Enfin, si en fait. Ça a plutôt l'air chaud. C'est pas froid, c'est pas ce qu'on veut. D'accord. Hé, je veux dire, il faut qu'on tue sans mourir. Et maintenant, on est mort. Hé, honnêtement, c'est pas si désagréable. C'est un peu saccadé et plus difficile à utiliser en fondant, je l'admets. Allez, au sommet. Oui, tu peux voir que le dessous de la souris devient vraiment très mouillé. Et à ce stade, il y a suffisamment de boss, je pense, à cause des bulles d'air qui apparaissent à mesure que ça fond, ce qui fait que la surface n'est pas très lisse. Laisse-moi tourner. Ouf, bon, ça suffit. Je dois retourner au menu principal. Utiliser de la glace comme tapis de souris commence bien, puis ça empire. Ouais, passons au suivant. L'un d'entre vous a suggéré d'utiliser un moniteur comme tapis de souris. Donc on va utiliser cet iMac. C'est un ordinateur tout en un avec écran. Je ne sais pas comment ça va se passer. Sa taille convient à un tapis de souris et il est incliné. Sympa et ergonomique. Mon Dieu. Pourquoi continuez-vous à suggérer les meilleurs objets comme tapis de souris? C'est très lisse. Ça me rappelle une tablette graphique. Ma principale inquiétude, c'est de rayer l'écran. Des sacrifices sont nécessaires. Essayons le test de visée sur Human Benchmark. Ça semble bien, mais ça fera mieux que la glace? 467. C'était quoi notre score avec la glace? C'était juste 3 millisecondes plus lent qu'avec de la glace comme tapis de souris. Honnêtement, celui-ci était bien plus agréable. Et comme ils ne font pas, c'est top. Passons à un test plus subjectif et voyons ce qu'on peut inventer. C'est à mon début? D'accord, cette partie est étrange. Tu vois, je déplace sans cesse notre souris à gauche. Mais dans le jeu, ce n'est pas le cas. Ça part vers le bas, ce qui rend difficile de se retourner vite avec ma sensibilité. Ça a aidé. Celui-ci me donne vraiment l'impression d'être nul à ce jeu, ce qui, pour être honnête, est vrai. Mais au moins maintenant, je peux accuser le tapis de souris. C'est pas le bon lobby pour moi. Donc j'ai l'impression que c'est le premier tapis de souris qui a un problème vraiment visible. Quand on essaie d'aller à gauche, ça va dans la direction opposée. Oh, vraiment intéressant. Bon, on va essayer de faire une élimination de plus, et ensuite on arrête. Voilà. Selon mon expérience, nous avons trouvé des problèmes qui font que ce tapis de souris n'est pas très bon, c'est ce que nous recherchions. Passons au suivant. Mon pote voulait que j'essaie un de ces trucs, genre les jouets Pop Fidget. Si tu ne connais pas, en gros, c'est un peu comme du papier bulle, mais réutilisable. Il y a plein de petits points texturés comme ça. J'imagine pas que ça va bien se passer.
Mais encore une fois, c'est la taille parfaite pour un tapis de souris. Donc si on pose notre souris dessus... Oh, je n'aime pas ça du tout. Le laser de la souris ne capte que lorsqu'il passe directement sur une de ses bosses, ce qui n'arrive pas souvent parce qu'il y a tellement d'espace, ce qui entraîne un mouvement du curseur très saccadé. On a presque l'impression qu'il y a de la latence. Mais c'est juste parce qu'il ne le capte que de temps en temps. Voyons ce que ça donne. C'est déjà difficile. Le curseur saute soudainement puis devient super collant. Je suppose que le seul avantage d'utiliser ça, c'est que si tu es vraiment frustré, tu peux juste t'asseoir et éclater toutes les bulles. Un joli jouet sensoriel quand tu es assis là. Super frustré avec ton tapis de souris. Ça paraît déjà lent. C'est de loin le pire jusqu'à présent. Mon Dieu. 1592. Ce tapis de souris me donne déjà mal à la tête. Jouons à quelques jeux vidéo avec ça. Mec, rien que pour aller jusqu'au bout ton jouet, C'est un vrai parcours. est-ce que je devrais être dans l'équipe avec tous les vrais joueurs ou dans celle où il n'y a personne? Je choisis celle-ci. Je serai le héros. Je n'arrive vraiment pas à tourner. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment. Je peux pas le faire. Il faut juste qu'on réussisse à se décaler pour mettre les ennemis dans notre réticule. C'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. Là, ça ne marche pas du tout. Je pourrais juste augmenter la sensibilité au maximum. Ainsi, au moindre mouvement, voyons combien de temps il me faudra pour la modifier. Puis ça a sauté. On a eu une élimination. Augmenter la sensibilité aide, mais c'est encore instable. J'en ai assez vu. Si vous voulez que quelqu'un souffre, Faites-leur utiliser ça comme tapis de souris. Ensuite, je veux tester avec des miroirs. étant donné comment fonctionnent les souris et qu'elles doivent voir le laser, je ne sais pas ce qui arrivera avec un tapis de miroir. J'ai l'impression que ça pourrait fonctionner presque normalement, mais je ne sais pas. J'ai un peu envie d'essayer. Je ne suis pas sûr que ce soit différent d'utiliser du verre comme tapis de souris, ce que je sais que certaines personnes font. Mais bon, voyons voir. Il y a aussi de bonnes chances que ça ne marche pas du tout, ce qui pourrait bien être le cas. Ouais, ça ne marche pas du tout. Voilà, d'accord, ouais. Je pense que comme le laser a besoin de voir comment il se déplace sur une surface, le miroir ne le lui permet pas. Donc on n'a absolument aucun mouvement du curseur. Donc techniquement, c'est même pire que le pop fidget qu'on vient d'utiliser. Bon à savoir. Les miroirs, c'est non. Très bien. Pour le prochain, quelqu'un m'a suggéré d'utiliser mon chien comme tapis de souris. Donc je vais voir si je peux mettre mon chien sur la table, juste ici. Voici Douce. Douce, le chien. Aujourd'hui, voyons comment il se débrouille comme tapis de souris. Je ne sais pas si c'est possible. Douce, tu montes sur la table? J'ai du beurre de cacahuète pour toi. Douce, couche-toi, couche-toi. Bravo mon pote, mon chien. Reste là. Je vais chercher du beurre de cacahuète. Miam. Et je vais poser ça juste ici, sur la table. Et en attendant, on va mettre une souris juste sur notre chien. En fait, ça marche plutôt bien. Je me demande s'il pense juste qu'on le caresse. Peut-être que c'est une situation gagnant-gagnant. Attends, pourquoi ça marche vraiment? Quoi? Douce, tu es un tapis de souris fantastique. Il appuie aussi sur le clavier. Non, il a verrouillé l'ordinateur. Très bien. Bon, ça se passait bien. Tu veux réessayer mon pote? Peut-être qu'on doit l'utiliser de côté sur lui. C'est une option bizarre. Je ne sais pas dans quel sens aller. Je crois qu'il a fini. Bon garçon. Tu veux encore un peu de beurre de cacahuète? Que dirais-tu d'un autre beurre de cacahuète? D'accord. Je veux vraiment finir ce score. Très bien. Je vais juste essayer de finir ça en utilisant sa fourrure. Je sais que tu ne peux probablement pas voir l'écran, mais moi je le vois. C'est comme une cible mouvante. Maintenant, je ne vois plus l'écran non plus. Voilà, bon garçon. 3768. Eh, pas mal mon pote. Tu as un tapis de souris plutôt solide, tu le sais? Douce, le tapis de souris. Bon travail mon pote. Et il est parti. Nous n'avons pas pu capturer la partie anecdotique de cette expérience. Mais ce que je peux dire, c'est qu'utiliser une souris sur la fourrure d'un chien a beaucoup mieux fonctionné que ce que je pensais. Je ne savais pas du tout si ça allait marcher. Cela dit, le principal défi, c'est de faire en sorte que le chien reste immobile. Ce qui, avec le recul, ouais, ça va toujours être un problème. Maintenant, peut-être que la suggestion qui revenait le plus dans les commentaires était en fait le papier de verre. Je sais qu'on a essayé le sable, mais c'est grossier et ça ne tient pas ensemble. Papier de verre, ça tient, mais aussi genre, ça va probablement casser notre souris, non? Cela dit, il existe une tonne de types de papier de verre différents. Et donc, j'en ai 3 ici. On va juste prendre le plus rugueux. C'est-à-dire le plus rugueux. Encore une fois, taille idéale pour un tapis de souris. Désolé pour vous, mais on va l'utiliser. Très bien. C'est l'heure du papier de verre. Ça va sûrement casser notre souris. Je vais le coller sur la table, c'est notre meilleure option pour l'utiliser. Comme s'il y avait une bonne façon d'utiliser du papier de verre comme tapis de verre. Comme je l'ai dit, le sable a parfois étonnamment bien fonctionné. Voyons cela. Ouh, 5 minutes. D'accord. D'abord, il y a beaucoup de friction. C'est assez agréable, on sent que c'est très contrôlable. Mon poignet ne touche pas le papier de verre,
Mais les patins de la souris, eux, s'usent déjà. Cela peut poser problème. C'est clairement moins agréable qu'un tapis de souris classique. Mais on a l'impression de bien contrôler. Au moins, si les erreurs sont constantes, tu peux t'y adapter. Dans ce cas, on a eu un 467. N'est-ce pas le même score que celui obtenu avec l'iMac? Je pense que oui, c'est assez utilisable. Je pense que la plus grande question, c'est à quelle vitesse ça va détruire notre souris? Je sais que certaines personnes préfèrent les tapis de souris très glissants, mais là c'est presque l'inverse. Il y a tellement de friction que certains pourraient aimer ça. Ça donne une sensation de contrôle différente. D'accord. Je dois juste augmenter la sensibilité. Je pourrais l'utiliser comme tapis de souris. On a un bon contrôle et ça ne glisse jamais. Même si vous n'avez pas à vous inquiéter qu'il s'use. Honnêtement, celui-ci me semble le plus réaliste jusqu'à présent. Les longs virages restent clairement un problème, mais je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre eux. Goose est de retour pour renifler la concurrence. Voyons comment il se compare aux autres tapis de souris. En pratique, ce n'était en fait pas si désagréable à utiliser, tout bien considéré. J'avais peur que mon poignet soit coupé, mais il n'a même pas touché. Par contre, la souris montre des rayures visibles, ce qui va clairement nuire à sa longévité. Par ailleurs, concernant la durée de vie de la souris, je ne pense pas qu'elle va survivre si elle est plongée dans l'eau. Et vous? On proposait aussi d'utiliser de l'eau comme tapis de souris ou d'ajouter des flotteurs à la souris. Voici notre bac d'eau et j'ai fixé un petit flotteur gonflable sur la souris avec de la superglue. En théorie, si le flotteur maintient la souris hors de l'eau, mais que le laser peut toujours se refléter pour capter un signal, ça pourrait marcher. Peut-être. Bon, la souris est maintenue hors de l'eau, mais comme vous pouvez le voir, ça, ce n'est pas utilisable. Le curseur ne réagit pas correctement. Il tremble sans arrêt. Je pensais que c'était une super idée, et j'espérais vraiment que ça marcherait. Je me demande si ajouter du colorant alimentaire rendrait l'eau moins transparente. Voyons si le laser capte un signal. Essayons, ça ne coûte rien. Prenons du colorant alimentaire. J'ajoute quelques gouttes de colorant noir pour rendre l'eau moins transparente. Peut-être que la souris pourra lire un signal. Mélangeons. C'est en fait plutôt cool. Je pense que la souris est en train de se mouiller un peu pendant tout ça, mais ça n'a pas l'air d'affecter ses composants internes. Je crois que c'est juste le capteur qui se mouille, ce qui, comme je l'ai dit, suffit peut-être à l'empêcher de fonctionner. Donc maintenant que notre eau est noire comme du jet, eh bien, est-ce qu'on peut faire réagir le curseur de façon raisonnable? Oh, je ne pense pas. Je veux dire, le curseur bouge clairement, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. Je parie que comme la surface de l'eau a des vagues, le laser n'arrive pas à lire précisément ses mouvements, ce qui pourrait expliquer pourquoi notre glace a si bien marché. Parce que, tu sais, c'était de l'eau. Mais elle était immobile, parce qu'elle était gelée. Mec, c'était une idée tellement ingénieuse, mais malheureusement, l'eau et une bouée ne fonctionnent pas comme tapis de souris. Mais maintenant, je me demande, et si on plongeait notre souris dans l'eau? Je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais ça me trotte dans la tête, donc on doit essayer. Comme toujours, ne faites pas ça chez vous. Voyons si de l'eau normale fonctionne comme tapis de souris, et si la souris va casser ou non. Je viens de l'entendre se déconnecter instantanément. Ouais, d'accord. Je ne sais pas si tu vois. Ça clignote et ne marche plus. Attends, intéressant. Quand ça va dans l'eau, ça se déconnecte. Quand ça en sort. En fait, il se reconnecte. Mais c'est un peu risqué. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle l'eau et l'électronique ne font pas bon ménage. Et c'est parce que l'eau conduit l'électricité. Donc, ça peut court-circuiter tous les petits circuits à l'intérieur. Ouais, d'accord. Ça ne marche pas. Dommage. La prochaine suggestion est un peu bizarre, mais je l'aime bien. Ils veulent que j'utilise du miel et de l'ail haché comme tapis de souris. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça aurait été un excellent moyen de garder Douce, le chien, scotché au bureau. Waouh, c'est très satisfaisant. Regardez ça. Le miel est réputé pour coller, donc je doute que ça marche bien. Mais si la glace a fonctionné, peut-être que ça aussi. Qui sait? C'est fou. Bien sûr, on ne peut pas oublier d'ajouter notre ail haché. Vous avez vraiment des idées marrantes, je vous l'accorde. Ça sent vraiment bon en fait. Maintenant, comme le miel est beaucoup plus visqueux que l'eau, je ne suis pas sûr que ça va griller notre souris. Mais il est temps de le découvrir. Est-ce que le miel et l'ail fonctionnent bien comme tapis de souris? Mec, c'est tellement bizarre. D'accord, je remarque rapidement que je soulève très souvent ma souris, et ça n'augure rien de bon pour essayer d'échapper au miel. Maintenant, le curseur bouge quand même. Alors, peut-on descendre? Mais c'est difficile. C'est difficile. Attends. C'est un peu chou. Il y a beaucoup de résistance. Non, le capteur ne fonctionne presque plus. Je dois juste aller 2 cm à droite. Et c'est... Mon Dieu. Que se passe-t-il?
Maintenant, je dois tout remonter pour appuyer sur retour. Je suis sûr que Winnie l'ourson aimerait ce tapis de souris, mais moi je le déteste. Il ne répond pas. Et chaque fois que tu soulèves la souris, c'est encore plus collant, je te l'accorde. C'est un tapis de souris incroyablement mauvais. Tu avais raison, celui-ci ne fonctionne vraiment pas bien. Mon Dieu, je n'arrive même pas à appuyer sur le bouton lecture. Maintenant, j'ai les mains toutes collantes. Est-ce que la souris fonctionne encore? On voit qu'elle s'allume encore. Bon, voilà ce que je vais essayer. Je vais essayer d'appuyer complètement jusqu'à la table pour être juste entouré de miel. Non, ça ne marche toujours pas, ça ne détecte toujours rien. Honnêtement, je pense que c'est le même problème qu'on a eu avec l'eau, où la lumière qui sort de la souris est réfractée de différentes manières, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à lire ses mouvements. Non, il y a trop de résistance. Je n'arrive même plus à soulever la souris. C'est absurde. À ce stade, le miel commence sûrement à pénétrer la souris, ce qui n'est sûrement pas bon pour les composants laternes. Je comprends, tu as cliqué sur lecture. Celui qui a proposé le miel, vous aviez vraiment de bonnes idées. Le nettoyage sera-t-il difficile? Assez pénible. Cette souris est probablement complètement hors service. Je peux la donner aux fourmis? C'est dégoûtant. Jusqu'à présent, je dois dire que je pense que le miel est la pire chose que nous ayons testée. Parce que j'ai l'impression que non seulement ça n'a pas marché, ça a aussi fait un gros bazar. Très bien, je vais essayer une dernière suggestion pour compléter cette vidéo. Beaucoup d'entre vous ont suggéré d'utiliser de la pâte thermique. Et j'ai plein de pâtes thermiques ici pour voir si on peut fabriquer un tapis de souris de fortune. Je pense que ça va vraiment bien marcher. Parce qu'on n'aura pas le même problème qu'avec les vagues de liquide. Et en même temps, on va garder notre souris bien au frais. Il va y avoir tellement de conductivité thermique. C'est très collant, mais la souris arrive quand même à les détecter. Wow. Attends une seconde. D'accord. Wow. Les pâtes thermiques peuvent assez bien servir de tapis de souris. Mais il y a beaucoup de friction, ce qui empêche de faire glisser la souris. Mais on a eu 843. Ça, c'est pas si mal. Ça le rend meilleur que le sable, ce qui, eh bien, n'est pas vraiment un exploit, mais tu peux voir qu'il y a pas mal de friction ici. Je peux secouer toute la table, rien qu'en essayant de déplacer la souris de gauche à droite. En fait, waouh, ça colle vraiment bien. Ce qui te fait est pas idéal pour un tapis de souris. Très bien. Passons à notre dernière partie de CS2. Très bien, les pâtes thermiques. Faites au pire. J'ai eu le poulet. Bien. Mais je dois dire que c'est très utilisable. Partie finie. C'est une première, on termine sans crédit négatif. C'est impressionnant. Jouons sur Dust. Honnêtement, je trouve que ça se passe plutôt bien. Les pâtes thermiques ont quand même montré des signes d'usure après seulement 5 ou 10 minutes d'utilisation. Donc, est-ce que c'est la meilleure chose à utiliser comme tapis de souris? Certainement pas. Est-ce que c'est le pire absolu? Non plus. Mais au final, je pense qu'on a découvert que le miel est potentiellement le pire tapis de souris qui existe. Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas du tout, comme les miroirs, l'eau elle-même. Et puis il y avait des choses qui fonctionnaient tellement mal que ça m'a donné mal à la tête. Même notre chien a techniquement obtenu le pire score, mais il nous a quand même donné un score, tu vois. Il y a eu des choses qui m'ont surpris. Le papier de verre qui fonctionnait aussi bien, c'était vraiment une surprise. Et le fait qu'il ait exactement égalé l'écran à la milliseconde près, c'est un peu fou. Donc ces deux-là, le papier de verre et les écrans, ont vraiment été très efficaces pour moi. Cela dit, la meilleure chose qu'on ait testée, c'était la glace tout juste sortie du congélateur. Attends une minute. Attends, ça marche parfaitement. Donc si jamais tu n'as pas de tapis de souris, de table ou d'autres surfaces plates pour utiliser une souris, vas-y, congèle un peu d'eau et utilise-la pendant environ 5 minutes avant qu'elle ne commence à fondre. Et si tu as d'autres suggestions sur ce qu'on devrait essayer ensuite dans notre quête du pire tapis de souris possible, dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Pour l'instant, le miel est clairement en tête des trucs à ne plus jamais utiliser comme tapis de souris. Mais bon, c'est tout pour moi. On se retrouve à la prochaine.